Le 13 mars, une sagesse pour aujourd'hui, le pouvoir de la parole. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Proverbe 13, verset 3. Dans ce verset, le sage montre une voie pour garder ou perdre son âme, celle de la gestion de la bouche. Les mots bouche et lèvres sont utilisés pour parler de la parole. Il est question d'une interpellation à veiller sur ce qui sort de la bouche, à vraiment être lent à parler, car cela peut avoir un impact irréversible non seulement sur l'autre, mais aussi sur soi-même. En parlant trop vite et avec légèreté, on trahit et renforce l'orgueil et la colère cachée au tréfonds de notre âme, ce qui contribue à nous empoisonner la vie. J'en ai fait l'expérience une fois. J'étais convaincue de devoir parler et sans confronter mes présomptions, je manquais de retenue et j'ouvris la bouche. Les paroles que je disais semblaient très bonnes et très sages, mais dans le fond, elles étaient vraiment très déplacées. Sur le champ, vous ne vous en rendez pas compte. C'est après coup que vous êtes convaincu d'avoir vraiment perdu du temps et frustré des personnes tellement aimées par le Seigneur. Il y eut un jeune homme qui, après la mort de Saül et de son fils Jonathan, se précipita d'aller annoncer la bonne nouvelle à David. De plus, cet homme ajouta que c'était lui l'auteur de leur mort, alors que là, il mentait. Après avoir pleuré pour Saül et Jonathan, David ordonna que cet homme soit mis à mort pour n'avoir pas craint de faire périr le Messie de l'Éternel. David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » 2 Samuel 1, verset 16. Jésus dit, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Matthieu 12, verset 37. 1. Les pharisiens disaient que c'est par Belzébul que Jésus chassait les démons. 2. Jésus mettait en garde ces pharisiens contre leur incrédulité, leur hypocrisie, leur méchanceté et leurs mauvaises paroles, cela afin qu'à la venue du Saint-Esprit, ils puissent s'en souvenir et se laisser convaincre du péché pour vivre. Vérité. La résistance au Saint-Esprit expose à la parole légère et conduit à la condamnation et à la ruine. Application. Lorsqu'on résiste à la voix du Saint-Esprit, il est impossible de résister à sa propre voix et la voie de la perdition est ainsi assurée. Y a-t-il une parole que j'ai eu à prononcer et pour laquelle je devrais me repentir? Verset à méditer. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, verset 18. Prions ensemble. Père, pardonne-moi toute parole dite contre mon prochain. Fais que désormais, ma langue puisse apporter la guérison et la vie. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 61 à 65, Proverbe 13, Juge 1 à 3. Vous êtes bénis.